le 22 janvier, et je te prépare à la leçon de demain. Marque le passage du chapitre 12 de Daniel avec les paroles qui lui sont adressées par mon ange de lumière. Ne crains point, paix à toi, prends force et courage. Et toi, sache répondre toujours que mon Seigneur parle, car tu m'as réconforté. Le 23 janvier, Daniel 12. Jésus dit, l'archange qui a vaincu Lucifer et qui garde mon royaume et ses enfants sera celui qui apparaîtra comme un signe céleste au dernier temps. C'est à cette époque qu'Israël rejoindra la Rome du Christ, de sorte qu'il n'y aura plus deux rameaux du peuple de Dieu, le béni et le maudit, à cause de son déicide, mais un unique trône dit du Christ parce qu'il vivra en moi. Puisque le nombre de sauvés sera complet, c'est alors qu'adviendra la résurrection de la chair. Comme une multitude qui dort et qu'une trompette réveille pour les appeler à un rassemblement, les morts qui reposent dans un nombre infini de cimetières, dans les déserts, au fond des mers, partout où gît quiconque a été homme, tous se lèveront pour venir à moi, le juge suprême. Ô lumière, toi mon attribut, toi qui rendras resplendissants comme des étoiles ceux qui auront connu la sagesse, enseigné et vécu la justice, avec quelle joie tu te répandras ce jour-là sur mes bienheureux. Terrifiant comme jamais l'homme n'en a connu le dernier temps, de 3 ans et 6 mois, sera celui pendant lequel Satan, par l'intermédiaire de son Fils, brûlera d'une rage suprême, car la scission entre les deux rameaux du peuple de Dieu sera terminée, et avec elle la cause de tant de maux matériels, moraux et spirituels. Il utilisera alors ses ultimes et parfaites astuces pour nuire, ruiner, tuer le Christ dans les cœurs, ainsi que les cœurs acquis au Christ. Les sages comprendront le piège de Satan, ou plutôt les innombrables pièges de Satan, car ceux qui possèdent la vraie sagesse sont éclairés. Par leur fidélité à la grâce, ils deviendront purs et éprouvés comme le feu, dignes d'être élus au ciel. Les impies, eux, suivront le mal et feront le mal. Ils ne pourront en effet comprendre le bien, car, par leur volonté spontanée, ils se seront remplis le cœur de mal. Alors viendra le temps où l'Église, outragée à un point jamais égalé, ne sera plus libre de célébrer le sacrifice perpétuel, et l'abomination de la désolation sera élevée sur le lieu saint et sur les lieux saints, comme cela a été annoncé par les prophètes et répété par moi, qui ne me trompe pas. Daniel dit, il y aura 1290 jours d'un tel outrage. Heureux celui qui tiendra et qui atteindra 1335 jours. Cela signifie que pendant les 3 ans et 6 mois qui précéderont la fin, un petit temps sera finalement réservé aux fidèles pour se rassembler et écouter la parole ultime qui résonnera dans leurs esprits comme une invitation au ciel, tandis que Michel, avec ses anges, vaincra Satan et ses démons. Heureux celui qui tiendra et qui atteindra 1335 jours, signifie heureux celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, car il sera sauvé. Quant à toi, je te dis, va jusqu'au terme établi de ton temps de vie sur terre, tu prendras ton repos et tu te lèveras pour ta part à la fin des jours.